Hier, en m'endormant, je me suis endormi avec des lettres magnifiques. Je vous dirais où les trouver. On les trouve dans un monastère féminin. Alors, je ne peux pas vous dire. Ce sont des textes, il y a plein de textes spirituels, et je lisais des lettres qui avaient adressé Saint Nectaire d'Égine à ces jeunes femmes qu'il avait établies comme moniales inexpérimentées à Égine, dans l'île d'Égine. Et je me suis endormi que ces lettres, ce qu'elles m'ont procuré, c'était, j'ai pensé à cette phrase de cette parabole que j'ai déjà commentée, mais je ne me suis pas assez arrêté sur cette phrase. Vous savez, c'est la parabole du Samaritain. J'ai beaucoup parlé de qui pouvait être le Samaritain, et on ne peut pas, dans une homélie, parler de tout. Les homélies, d'ailleurs, sont riches. Et elles ne sont jamais, les paraboles du Christ et tout ça est riche, et elles ne sont, l'écriture sainte n'est jamais épuisée par le commentaire qu'en font les pères de l'Église. Il y a toujours une lumière qu'on n'a pas vue, et ce sont comme des diamants qui scintillent de 1000 éclats, et il faudrait, même jusqu'à la fin du monde, on n'en aura pas vu le milliardième de ces éclats. Donc c'est vous dire que l'évangile est d'une richesse inépuisable. Et je me souviens d'un grand spirituel russe, non, il n'était pas russe, mais il était russe dans son cœur, le père Lev Gillet. Le père Gillet était tout à fait français, comme moi, mais il avait vraiment épousé la spiritualité slave, quelque chose de très particulier. Et j'étais un jeune, très très jeune prêtre. L'archimandrite Lev Gillet était un homme âgé qui a écrit plusieurs livres sur la prière de Jésus, cachant son nom en disant un moine de l'église d'Orient. Et il faisait ce commentaire, il a commenté que la fin de cette parabole. C'est lorsque le bon samaritain donne 2 deniers à l'aubergiste pour soigner cet homme à demi-mort qu'il lui confie, l'ayant déjà oint d'huile et de vin, etc., et lui dit, voilà 2 deniers, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Et hier soir, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour dépenser en plus? Et c'est une question que je voudrais que vous posiez tous. Que pouvez-vous faire en plus pour servir Dieu? Parce que c'est cela, dépenser en plus. C'est savoir, scruter quelle est la volonté de Dieu dans votre vie. Parce que nous avons tendance, et la psychologie moderne nous inscrit dans cette tendance, à une espèce de découverte de sa personnalité, de nos capacités humaines, etc. Tout ça est tout à fait juste. Un artiste doit être un artiste. Un mathématicien doit être un mathématicien. Des gens ont des aptitudes dans la vie, c'est tout à fait cela. Mais dépenser en plus, ce n'est pas que les aptitudes humaines, les dons humains, certes riches, qu'il ne faut pas mépriser, que Dieu nous donne. Dépenser en plus, c'est nous transformer intérieurement, devenir plus chrétiens que nous le sommes, plus imbibés de la vie en Christ que nous le sommes. Alors, bien entendu, je vous parle souvent du pardon, de choses ainsi, mais je ne vous parle peut-être pas assez que nous vivons trop, même si dans notre vie nous essayons de nous corriger, de suivre l'Évangile, nous vivons trop comme des serviteurs de nous-mêmes que comme des serviteurs de Dieu. Serviteurs de nous-mêmes, c'est-à-dire nous faisons des choses, elles sont toutes sont légitimes, ce n'est pas le problème, qui nous font plaisir, qui sont moralement justes, moralement irréprochables. Mais je vais vous raconter simplement une histoire qui va mieux vous faire comprendre ce que je veux dire. Un grand starex roumain
qui était un ancien évêque vicaire du patriarcat de Bucarest et qui était devenu un anachorète dans une forêt en Moldavie, près du monastère de Siastria. Mais il se montrait que quand il le voulait bien. Et un jour, il croise un père, et un père qui ne l'avait jamais vu. Et il l'appelle par son nom, Père Basile. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas à Nems en pensant que c'est mieux pour toi d'aller à Nems avec des moines, alors que tu vis avec des moniales comme leur père spirituel et que tu estimes que cette vie n'est pas parfaite, etc. Tu as tort. Parce que si tu avais demandé à Dieu ce que tu devais faire, tu dois rester là où tu es. Parfois, servir Dieu, c'est aller ailleurs. Parfois, c'est rester là où on est, mais de le vivre différemment. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que nous faisons trop souvent confiance à notre propre jugement, un discernement humain qui n'est pas spirituel, de savoir que telle chose pourrait peut-être plaire à Dieu, et nous nous enfonçons. Croyez-moi, j'ai commis l'erreur dans ma vie. Ne pensez pas que c'est une erreur que je n'ai pas commise. Bien entendu, on se trompe. Mais à chaque fois, j'ai eu la vigilance de voir et d'interpréter les signes qui me disaient « Arrête, la voie n'est pas bonne. » Discerner. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous dépasser nous-mêmes, c'est-à-dire d'aller au-delà des choses qu'on pense plaire à Dieu, mais dans lesquelles on n'a pas demandé si elles étaient vraiment ce que Dieu voulait de nous. Même si c'est fait en son nom et avec la plus grande humilité, avec la plus grande pureté. La place que Dieu nous donne est indéchiffrable si on ne questionne pas Dieu. Je le dis bien, la place à laquelle Dieu nous appelle n'est pas déchiffrable humainement. Elle ne se révèle que spirituellement. Et elle est du même ordre que celle de notre hypostase, de notre nouvelle hypostase renouvelée dans le baptême des larmes, par la nouvelle naissance, après une mort intérieure par l'angoisse, et dans cette résurrection. Et au vainqueur, je donnerai un nom nouveau, gravé sur une pierre blanche, connu seulement de celui qui la reçoit. Mais croyez-vous que cela s'arrête à l'hypostase? L'hypostase, c'est un mot que vous ne connaissez pas pour quelques-uns d'entre vous. C'est la partie la plus élevée de notre individu, celle qui est éclairée par Dieu, celle qui est, nous disons, dans l'Église orthodoxe, un seul Dieu en trois hypostases divines. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne dit pas personne, parce que personne est un mot infirme qui vient du latin, persona, masque, et l'hypostase n'est pas un masque. Donc je récuse le mot trois personnes de la Trinité, trois hypostases de la Trinité. Donc je préfère vous apprendre un mot grec, hypostasis. Mais ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que la destinée, par exemple, nous parlons des apôtres. Avant de rencontrer le Christ, ils avaient tous échafaudé le destin d'être des pêcheurs de poissons et de le faire honnêtement, de vendre au bon prix leurs poissons, d'élever correctement pour ceux qui étaient mariés à leurs enfants, de s'occuper de leur épouse, tout ça en allant à la synagogue régulièrement de manière très vertueuse, sauf que dans la rencontre du Christ, leur destin à tous est bouleversé, transformé, et que même lorsqu'ils suivent le Christ, ils ne savent même pas où ils vont. Ils savent seulement qu'ils suivent le Christ. Celui qui suit le Christ ne sait pas où il va. Il est conduit par le Christ dans un inconnu à la fois de sa personne et de son destin. Et c'est à cette ouverture que je voudrais, c'est peut-être ambitieux de ma part spirituellement de vouloir ça de vous tous, mais que je voudrais que vous vous prépariez, parce que serviteur du Christ, c'est parfois des lâcher-prises incroyables sur des choses qui, aux yeux du monde, sont justes, même parfois aux yeux de l'Église sont justes, et qui pour autant ne sont pas suffisantes pour le Christ qui nous dit de dépenser en plus.
Voilà la méditation que je voudrais que vous ayez tous aujourd'hui, dans ce dimanche avant la théophanie, dans lequel nous nous préparons au baptême intérieur, au baptême de l'Esprit, qui, ce baptême de l'Esprit, a semé en nous, nous l'avons tous reçu, nous chrétiens orthodoxes, ce baptême de l'Esprit a semé en nous une nouvelle naissance spirituelle, mais qui ne s'est pas arrêtée le jour de notre baptême, qui ne s'est pas arrêtée parce que nous avons 60, 70 ans, 80 ans. Je vous assure, à 72 ans, j'ai tout à apprendre. À 72 ans, je dois encore suivre le Christ dans un chemin que je ne connais pas. Je dois accepter qu'il va me modeler à son image, à sa ressemblance, et faire de moi un être nouveau que je ne connais pas, que lui connaît. C'est cet être dont parle le Christ dans son entretien, et je terminerai là-dessus, à Nicodème. Ce qui est né chair est chair. Ce qui est né esprit est esprit. Avec ce jeu de mots en araméen, c'est que le mot esprit en araméen, comme en grec, mais le mot esprit du féminin en araméen, roi, signifie à la fois vent, souffle. L'esprit, le vent, le souffle. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est rené de l'esprit. C'est pourquoi il vous faut renaître d'en haut. Cette naissance d'en haut, qui a commencé avec le baptême, ne s'arrête pas. Et donc, inconnu, c'est celui qui est, selon, comme à l'image de Melchisédek, sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement ni fin. C'est-à-dire qui rentre dans l'incréé, dans l'engendrement de l'incréé. C'est l'incréé qui donne une qualité à notre âme qu'elle n'a pas au départ, de participer à l'incréé, qui est divinisé et qui est donc indéchiffrable à notre intelligence humaine et au monde. Le monde nous regarde comme il nous perçoit. Il donne des images déformées et il essaie de nous faire croire que l'image qu'il a de nous est la bonne. Et Satan est derrière cette image. Alors que nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et si on se prend conscience qu'on est à l'image, à la ressemblance de Dieu, qui peut dire « je connais Dieu » ? Qui a vu Dieu ? Mais cette image et ressemblance qui est en chacun de vous, c'est ça les deux deniers en plus. C'est ça ce qui est indéchiffrable. C'est ça que ni vous ni les autres ne voyez pas, mais que nous recevons. Que nous recevons dans la connaissance suprême divine. Car dans l'Église orthodoxe, on ne prône pas la connaissance de soi, mais l'inconnaissance de soi. Glorifions, car Dieu est inconnaissable. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.